Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qu'il s'agit. Je mets ça en bas. Ça va. Jésus reste Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Ici, là. Ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça qu'il s'agit. C'est Jésus qu'on aime. C'est bon. Ça sort bien. Le téléphone, là, ça va. Bon. Mes cheveux derrière. Jésus est Seigneur. J'espère que les versets là sont là. Hein. Oui, je suis là. J'avais mis le verset hier. J'espère que c'est là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, je vais parler de la bénédiction de Dieu. C'est quel téléphone qui a fait le bruit là? Ça fait encore, je vais mettre ces choses. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ah, il y a quelqu'un. Oh non, c'est ma fille. On est Facebook là. Oh, ok. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Si chez toi, Jésus n'est pas Seigneur, ce message n'est pas pour toi. Si chez toi, Jésus-Christ n'est pas Seigneur, ce message n'est pas pour toi. Ici, là, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus le Seigneur. Si tu veux croire que c'est difficile pour toi de croire, demande la grâce. Parce que c'est Dieu qui peut faire grâce. Hein. C'est Dieu qui peut faire grâce. C'est l'ordinateur ici. J'ai écrit ici, j'ai dit, faites ce que Dieu demande ou ce que Dieu dit. Faites. Regarde ce que... Excusez-moi, j'ai barré. Excusez. Je pense que j'avais ça. Excusez, j'ai oublié le téléphone là qui est à côté ici. J'ai ça.
Les enfants, là, ils ont mis le truc ici. Donc, j'ai dit ici, faites ce que Dieu demande. Faites ce que Dieu demande ou ce que Dieu dit. Et votre vision sera éclairée. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. On est toujours dedans. Par la grâce de Dieu, on est debout en train de servir Dieu. Et Dieu fera grâce. On fait ce qu'on peut faire en tant qu'être humain. Le reste là, il s'en charge. Ce que je peux faire, c'est de vous parler de Christ. C'est de vous annoncer la bonne nouvelle. Le reste là, j'ai mes limites. Donc, je peux vous parler de Christ. Le reste là, Dieu s'en charge. Donc, faites ce que Dieu demande ou ce que Dieu dit et votre vision sera éclairée. Oui. Quand souvent, ça c'est pas mon message, hein. C'est un petit truc que j'emmène. Je vais amener les petits trucs comme ça avant de rentrer dans mon message. Quand vous voyez que dans votre vision, la vision c'est quoi? Quand vous dormez la nuit et il y a les attaques, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre vision. Donc, ça veut dire aussi que Dieu n'est pas d'accord quelque part avec vous. Quand vous dormez et votre sommeil n'est pas paisible, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec vous. Ça veut dire que, je répète, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec vous quelque part dans vos décisions ou dans ce que vous êtes en train de faire ou entreprendre. C'est pour cela votre vision elle est mélangée. Ce sont des signes au fait. Ce sont des signes qu'il faut savoir que quand tu te couches, tu dors, quand tu es perturbé, quand il y a les attaques, il faut se rappeler que Dieu n'est pas d'accord. Il ne faut pas aller juger quelqu'un. Dieu est en train de sonner pour dire là où tu vas là, ou ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. Mais vous là, par manque de connaissances, vous allez continuer à juger, à condamner le visage que vous avez vu. C'est pas ça. Vous êtes dans quelque chose que Dieu désapprouve. Vous êtes dans quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est pour cela votre sommeil est mélangé comme ça. Comme fil électrique. Fil qui est mélangé. C'est comme ça. Donc quand vous vous réveillez, priez. Ça, c'est un des secrets que je partage souvent quand je fais les vidéos ou dans mes vidéos. Quand vous vous réveillez là, repentez-vous. Demandez pardon. Ne continuez pas dans le jugement. Vous allez vous enfoncer dans le mal. Donc, c'est ça. Quand il y a un mal quelque part, il faut voir Dieu. Il ne faut pas continuer en train de juger, condamner, traiter les gens de sorciers, sorcières. Quittez dans ça. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais parler de la bénédiction. Je vais parler après. Mais avant de rentrer là-bas, je vais parler comment retrouver son conjoint, sa foutue femme, son mari. Comment on fait? C'est des petits secrets comme ça que je vais vous donner aujourd'hui. Jésus est Seigneur, ok? Jésus est Seigneur. Au fait, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre sa parole et à rester fidèle à lui, à être connecté à lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre du mal. Merci Seigneur, fais grâce à tous ceux qui sont là, fais grâce, ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, pour bien comprendre et entendre et faire ta volonté. Fais ce que tu aimes, pas faire ce que eux ils aiment, mais fais ta volonté, parce que c'est une bénédiction de faire ce que toi tu aimes.
Merci Saint-Esprit, aide-moi à leur donner ce qu'il faut. Ce que je connais que tu m'as déjà donné. Fais grâce. Protège tous ceux qui sont là. Que l'esprit impur s'éloigne d'ici. Que la présence du mal s'éloigne d'ici. Que ça soit rien que ta présence. Qui nous bénit, qui nous fait du bien. Prends tout le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Comment retrouver son conjoint, sa foutue femme, quoi faire? Quoi faire? Donc, quoi faire? J'ai dit, quoi faire? C'est le spirituel. C'est le spirituel qui a donné naissance au visible. Dieu invisible qui donne naissance au visible, au monde. Vous voyez? Le spirituel. Donc, respectez le spirituel. Respectez le côté spirituel. Ok? Quand tu veux trouver une femme, ton homme, on demande à Dieu cette grâce, cette faveur. D'abord, il faut demander. Tu demandes à Dieu la grâce. Tu demandes à Dieu de t'aider. Tu demandes à Dieu de te bénir avec une bonne femme, avec un bon mari. On demande. Il dit, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. On demande. Le fait de demander à Dieu, c'est de le respecter. C'est de le reconnaître. C'est un respect pour lui. C'est une considération. Et ce n'est pas tout le monde qui font ça. Il y a les gens qui se lèvent, ils font ce qu'ils veulent. Donc le fait de te lever dans la prière et faire une demande, tu l'as reconnu, vous l'avez reconnu, vous l'avez respecté. Et pour cela, il va ouvrir une porte pour vous, pour retrouver cette femme-là. Donc c'est un respect. Quand on demande cette faveur, cette grâce à Dieu, c'est un respect et c'est une considération. Vous l'avez considéré. Vous l'avez respecté. C'est ça. Donc, à partir de là, le reste, là, il va vous montrer. Donc, ce que je connais pour le reste, on fait les dons. Il y a des dons qu'on fait. Ok, bon, je m'arrête là. Je rentre dans mon message. Je vais enlever ça la première fois. La feuille là, c'est tellement lourd. Ok, j'ai enlevé ça. Ça, c'est pas. Ok, ça, je mets ça ici. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la bénédiction. J'ai déjà parlé de la bénédiction. Hein. J'ai parlé dans d'autres vidéos. C'est pas aujourd'hui que je fais les vidéos. Ça fait plus de 10 ans. Hein. Ça fait longtemps. Quand j'ai commencé, ma fille avait 2 ans, 1 année, 3 ans. Peut-être 1 année et quelques. Ouais. Souvent, ma fille venait, ceux qui voyaient mes vidéos, elle vient. Quand elle vient comme ça, j'ai les bonbons là. J'ai des bonbons, quand je lui donne, elle s'en va. Donc, c'est pas aujourd'hui que j'ai fait des vidéos. J'en ai plein sur YouTube, sur Facebook. Il y a tous les sujets qui sont là-bas. Donc, la bénédiction, c'est pas aujourd'hui. J'espère que je parle fort. Donc, j'ai décidé de reparler. Oui, il faut reparler de la bénédiction
Donc, voici les questions que j'ai posées. J'ai dit, où on retrouve la bonne chose, où on retrouve la bonne chose et la bénédiction, à votre avis? À votre avis, où on peut retrouver la bonne chose et la bénédiction? À votre avis, où ça se retrouve? Est-ce que vous vous êtes posé une question comme ça? Ou bien, qui bénit? Est-ce que la bénédiction de Dieu se retrouve dans les médecines traditionnelles? Est-ce que la bénédiction de Dieu se retrouve dans le fétiche? Qu'est-ce qui est le fétiche pour vous? Qui dans votre entourage que vous connaissez, qui a été béni dans votre entourage, dans votre famille, qui est béni? Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire la bénédiction? Vous avez l'idée de la bénédiction? Dans votre famille, tous ceux qui pratiquent la magie, le fétichisme, est-ce qu'ils sont bénis? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la bénédiction? Toutes ces personnes qui ont pratiqué, qui ont eu recours à ces pratiques obscures, fétichisme, magie, est-ce que c'est ça qu'on appelle la bénédiction? On a souvent l'exemple de ceux qui ont eu recours à la magie, aux pitons qui vomissent. Quand vous voyez leur vie, là, quand vous voyez leur comportement, et c'est ça qu'on appelle bénédiction? C'est ça qu'on appelle être béni ou bien comment vous voyez ça? Donc j'ai écrit à la fin, Satan est père des mensonges. Satan ment. Donc il y a beaucoup de choses, ce qu'on voit, ça ressemble à une bénédiction, mais ce n'est pas ça la bénédiction du grand Dieu que moi je connais. Pour Dieu que moi je suis en train d'expérimenter, la bénédiction de Dieu que moi, oui, je suis en train d'expérimenter, je suis en train de voir. Pour Dieu que moi, Chantal, je suis en train d'expérimenter et puis voir. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ça qu'on appelle bénédiction. Ce qu'on appelle bénédiction, c'est ce qui a été cité dans la Bible. C'est ce qui a été dit dans la Bible. C'est ça, la vraie bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ce que vous voyez avec la magie, les pitons qui vomissent, avec la misère des gens, les gens qui ont eu recours à la médecine traditionnelle, au fétichisme, où leur temps est limité, ils n'ont pas de longue vie. Ça, c'est pas la bénédiction. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est manque de connaissance, c'est se perdre. On manque de connaissance et on se perd quelque part. On pense que ce qui est dans notre main là, c'est ça. Il y a pour Dieu qui est là. La vraie bénédiction là, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui bénit. Donc, si tu veux être béni là, cherche la face de Dieu. C'est lui qui bénit. Ça vient de lui. L'or et l'argent est à lui. Donc pour lui là, on demande. Et il y a les gens qui sont déjà bénis avant la création du monde. Il y a ses élus, il y a ses choisis. Avant qu'il ait créé le ciel et la terre, il y a les gens qui sont déjà bénis. Moi, je fais partie de ces gens. Ok? Donc, moi, je suis en train d'expérimenter la vraie chose. La vraie bénédiction de Dieu. Ok? Donc, ces bêtises des gens qui vous disent
venez, ça là, ça va vous procurer le bonheur. Il n'y a pas de bonheur là-bas. C'est des menteurs. Satan est père des mensonges. C'est des menteurs. Donc, on va rentrer dans la Bible et on va voir ce qui ressemble à une bénédiction, à une vraie bénédiction. On va rentrer dans la parole. Parce que c'est cette parole-là qui est la vérité. Le reste, là, c'est faux, 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 faux partout. C'est qu'on vous vend comme rêve. C'est du faux. La vraie bénédiction, là, c'est Dieu qui bénit. Donc, c'est un peu ça. On va rentrer dans la parole. J'espère que c'est pas effacé parce que c'est depuis hier que j'ai mis la parole. Si c'est effacé là, je pense que j'ai une autre feuille parce que j'ai une autre feuille que j'ai oublié quelque part là-bas où j'ai mis les versets là. Donc, bon, on va aller dans Apocalypse 3, verset 7. On commence par là. Bon, c'est dit, voici ce que dit le Saint. Voici ce que Dieu nous aide avec sa parole. Que Dieu vous délivre de tout mal. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien comprendre, pour bien entendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Ouvrir quoi? La porte du ciel où la bénédiction quitte pour tomber sur nous. La porte du ciel. La porte du ciel. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand il ouvre sur toi, là, ça tombe comme ça. C'est pour cela on demande. Avant de commencer, j'ai dit, si vous voulez mari, femme, il faut demander. Demander, c'est respecter. Demander, c'est considérer. Parce que c'est reconnaître celui qui a la clé. Quand on ne connaît pas celui qui a la clé, on ne peut pas demander. Là, on se perd avec les pitons qui vomissent. Là. On se perd avec la magie. Oui, parce qu'on n'a pas demandé. Tu ne connais pas celui qui ouvre. Donc, le menteur qui est Satan, là, il va venir te tromper. Tu es sur son chemin. Il ne t'a pas appelé. C'est toi qui es perdu et il t'a vu, il dit, viens ici. C'est ça. C'est pour cela c'est dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On n'est pas dit que le peuple meurt à cause du diable. Hein. On dit c'est parce qu'on manque la connaissance. On ne sait pas celui qui ouvre. Celui qui fait, on ne connaît pas David. On ne sait pas qui est David. On ne sait pas qui est Christ. Donc c'est ça.
chercher à savoir c'est à qui la bénédiction. Qui est le maître? Rechercher à connaître Dieu, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Il faut le reconnaître. Il faut savoir qui il est. Là, tu vas lui demander et lui va aider. Mais si tu ne connais pas, vous allez vous perdre avec les féticheurs. C'est la même chose, ça s'est passé avec moi. J'étais aussi perdue comme vous, comme ceux qui n'ont pas la connaissance. Je me suis retrouvée avec le fétiche. Et ça a failli me détruire. Mais Dieu a fait grâce parce que j'ai crié à lui. Vous voyez? Donc, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ok? Il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, les menteuses, les grosses menteuses sur les réseaux, en train de vous dire, venez prendre ça là, vous allez avoir bonheur. Venez prendre ça là pour avoir mari. Si tu as eu ça là, ton mari ne va plus te laisser. C'est faux, 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 faux. Pour eux là, c'est pour le diable. Pour eux là, c'est Satan qui les a envoyés. Parce que quand tu as la connaissance, tu ne vas pas aller prendre ce qui est dans leur main. Je n'ai pas mis l'heure. Attendez, je vais mettre l'heure parce que c'est bien souvent de savoir combien d'heures. Midi, 12h. 12h30. 27. Okay. Bon. La bénédiction de Dieu, au fait, Dieu ne donne pas à tout le monde. Hein. Pas à tout le monde. C'est pour cela qu'il y a les gens qui passent par la fenêtre. La fenêtre, ça veut dire le pouvoir obscur. Ils ont recours à la magie. C'est eux qui passent par la fenêtre. Ils volent. Donc, Jean 14, 21, c'est dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Il va se révéler à nous quand il voit qu'on l'aime. En l'aimant, le processus d'aimer Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. C'est respecter, faire sa volonté. C'est faire ce qu'il aime. Mais quand tu envoies ce qu'il aime, que toi, tu portes ça comme ça, tu gifles ça, tu rejettes là. Tu ne peux pas avoir accès à ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu craches sur ce qu'on t'amène. Par exemple, quand moi j'emmène, je dis aux gens, les humains que vous voyez, ce ne sont pas des sorciers. Cette parole-là, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est pour éviter vous, c'est pour que vous puissiez éviter de commettre des meurtres. Les mensonges vont vous conduire à faire du mal, à commettre des meurtres. C'est pour éviter ça. Donc, si j'emmène cette parole, toi tu aimes le mal, tu aimes la puissance obscure, tu vas rejeter ça. C'est une façon de rejeter la parole de Dieu. Tu vas continuer dans tes conneries. Toutes les vieilles dans ta famille, là, tu vas les... Vous voyez? Mal. Les âgés, au lieu de les honorer, au lieu de les respecter, toi, tu as fait autre chose. Donc, tu es en train de gifler ce que Dieu t'a mené.
quand on dit de faire du bien, respecte, honore ton père, ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu es en train de dénigrer quelqu'un, puis tu vas avoir bénédiction. Cette bénédiction de Dieu, c'est pour cela, il y a les gens qui n'ont pas accès à ça. Parce que leur fond, ils sont très méchants. Ils ne peuvent pas avoir ça. Non. Comme ils ne peuvent pas avoir ça, là, ils vont faire autre chose. C'est eux que vous les voyez chez les pitons. En train de pratiquer la magie, en train de rentrer dans les trous pour faire autre chose. Donc celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Quand on te dit quitte le péché, quitte le mal, tu refuses. Tu aimes trop le péché. Comment tu vas avoir accès à pour Dieu? Non. Donc c'est chez les femmes, les menteuses qui sont sur les réseaux. C'est chez eux là. Vos plans, c'est là-bas au fait. Pour aller prendre ce qu'ils sont en train de vendre. Pour recevoir les dés et les esprits impurs là. Parce que c'est ce que vous aimez. Donc celui que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Par exemple, quand moi j'ai été sauvée, j'ai commencé à respecter ma dîme, à faire des dons dans les églises, comme Dieu aime. Il y a les gens de ma famille qui se sont levés, qui étaient contre moi, qui m'ont persécuté, qui se moquaient. Ça riait comme ça. Ça se moque. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à rire. C'est ça, parce qu'ils sont contre Dieu. Eux, ils pensent que c'est moi qui suis en train de combattre. C'est pas moi, c'est Dieu lui-même. Parce que ce que lui met en place, toi, tu te lèves pour combattre ça, tu le combats. Et ils pensaient que c'est à moi, hein. Mais c'est pas moi. Vous riez de ce que Dieu a mis en place pour sa gloire. Vous vous moquez, vous riez, vous dénigrez, vous persécutez les gens qui sont en train d'obéir à la voix de l'Éternel, qui sont sur le bon chemin, au lieu de prendre ça pour avancer, au lieu de ce que j'étais en train de faire, au lieu de pratiquer ça, non, c'est des moqueries. C'est des rires. Riez maintenant. Riez, vous avez fini de rire. Donc c'est ça. C'est pour cela qu'ils n'ont pas accès à ce que les autres ont. Ce que Dieu permet que d'autres puissent avoir. Si toi, tu es en train de les persécuter, tu es en train de rire, tu ne peux pas avoir accès. Donc les gens là, c'est eux qui se perdent avec ces menteuses sur les réseaux, les voleurs sur les réseaux, en train de vendre les médicaments, en train de vendre ceci, cela. Sinon, quand tu es malade, quand ça ne va pas bien, je vais aller dans Jacques. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que la Bible dit? Je pense que c'est Jacques 5. Bon, je vais chercher le verset là. Parce que je n'ai pas... que je vais chercher. Je pense que c'est Jacques 5. C'est vers ici là. Oui, c'est ça. C'est Jacques 5. Donc Jacques 5 dit quoi? On est malade, on a recours aux médecines traditionnelles, on va s'emparer des médecines traditionnelles chez les gens, on ne demande même pas l'origine. Je vous dis de demander l'origine de toutes sortes de médecines traditionnelles qu'on vous présente.
Parce que Satan a pour lui. Dieu a pour lui. Il y a le naturel, il y a le vrai. Donc, quand tu veux prendre quelque chose dans la main de quelqu'un, il faut demander, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la maladie d'abord? Qu'est-ce que dit la Bible? Parce que ici, moi, c'est Jésus-Christ ou rien. Si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, ben, va là où on te dit autre chose. Donc, c'est dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile, on te oint d'huile au nom du Seigneur. Ok? La prière de la foi, la prière, parce que la prière doit être accompagnée de la foi. Il faut la foi dans la prière. Quand il n'y a rien là, c'est zéro. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis, commis là, ne voulait pas sortir, c'est sorti. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Qui pardonne? C'est Dieu qui va pardonner les péchés. Donc, on peut tomber malade à cause des péchés. Maintenant, si tu es tombé malade à cause des péchés, et puis tu es en train de prendre un médicament pour boire, ça ne va rien faire. Donc, avant de commencer, j'ai dit, quand il y a un problème là, c'est le spirituel. Le spirituel qui a donné naissance au visible. Le spirituel qui est Dieu, qui est invisible, qui donne naissance au visible. Quand il y a quelque chose, on rentre dans le spirituel, ça veut dire prière. Quand ça ne va pas, c'est la prière. Quand moi, je suis allée voir les féticheurs, et c'était chaud sur moi. Ma vie a failli être ôtée. C'était la prière. Je n'ai pas pris de médicaments. C'est qu'on m'a proposé pour boire là même. Ça empirait la situation. C'est que ils m'ont donné pour boire là. Ça a fait que les esprits là étaient comme ça, remplis. Ça a fait que la magie a commencé à réagir en moi. Vous voyez? Donc, prière. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été délivrée? Jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Je n'ai pas jeûné une fois. J'ai jeûné jusqu'à ce que je vois le résultat. J'ai jeûné jusqu'à... Vous jeûnez un peu et puis vous arrêtez là. Non. On jeûne jusqu'à... On n'a pas dit de jeûner pendant un mois comme ça. Tu jeûnes 1, 2, 3, tu arrêtes. Tu jeûnes 1, 2, 3, tu arrêtes. Tu jeûnes 1, 2, 3, tu arrêtes. Tu jeûnes 1, 2, 3, tu regardes. Si tu vérifies pour voir s'il y a un changement. 1, 2, 3, tu jeûnes. 1, 2, 3, tu jeûnes. Pour le même sujet. 1, 2, 3, tu es dans le jeûne. 1, 2, 3, tu es dans le jeûne. Tu jeûnes matin, demain tu manges. Après demain tu jeûnes. Et puis tu manges. Comme ça, continuellement. Tu jeûnes. Tu es au sérieux dans ton jeûne. Donc aujourd'hui, là, on ne fait pas ça. Hein. Quand il y a quelque chose sexuellement, quand ça ne va pas, là, c'est qu'est-ce que les gens font? Médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle qu'on te donne, là, tu as demandé l'origine. Tu as demandé la provenance. Médecine traditionnelle, là, parce qu'il y en a, on fait les incantations dessus. On appelle les ancêtres. On appelle les morts dessus. Donc, c'est rempli de démons. Quand tu prends là, c'est ça que tu vas recevoir. Donc, voilà. Les hommes là, vous avez problème des trucs. Si quelque chose ne se lève pas sur vous là-bas,
Vous pouvez jeûner et prier. Le jeûne est là. Mais il y a des médecines traditionnelles qui sont bien. Je n'en disconviens pas, c'est bien. Mais il faut savoir connaître l'origine. C'est qui, ça vient de qui? Est-ce qu'ils ont prononcé des paroles du fétiche dessus? Ils ont fait des incantations? Qu'est-ce qu'ils ont? Ça vient de qui? Qui a donné? C'est pour le grand-père, oui, ils ont craché dessus. Si tu dois prendre ça là, tu ne dois pas regarder derrière, tu dois jeter ça, il faut savoir que c'est le fétiche. Il faut savoir qu'ils ont fait des incantations dessus. Tu dois tuer ça, prendre ça, avaler ça. Il ne faut pas la main gauche, tu dois compter 3 fois. Vous voyez un peu? Ça, c'est pour Satan. Donc, pour Dieu, là, c'est dans la Bible. C'est dit dans Jacques 5, verset 15. C'est dit, la prière de la foi. Il faut avoir foi dans ta prière. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas qu'on me trompe. S'il y a une bonne église, montre-moi. Il dit de demander. Vous vous levez comme ça, vous partez dans les églises. Sans demander à celui à qui appartient la chose. On demande tout à Dieu, on demande tout. Avant de te lever pour aller quelque part, il faut demander. Montre-moi une bonne église. Donc, pardon. Tu restes tranquille ici. Donc, je reprends un peu cette petite partie-là. C'est dit quelqu'un, j'agrandis un peu là. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ça peut être souffrance financière. Hein? On prie. Ça peut être maladie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Prier là, c'est gratuit. Est-ce que vous payez pour prier? Vous priez à la maison. Vous vous mettez à genoux, Seigneur. Je veux adorer celui qui m'a créé, qui a créé le ciel et la terre. C'est lui que je vais adorer. Est-ce que c'est Jésus qui est cette personne-là? Si c'est lui qui se montre à moi, si c'est vraiment lui, parce que je ne suis pas encore convaincue, comment Dieu peut avoir un enfant, un fils qu'on appelle Christ? Si c'est vrai là, montre-moi, celui qui a créé le ciel et la terre, je ne veux pas qu'on me trompe. Faites ces gens de prière dans la vérité au fait. Soyez vrais. Mais ne restez pas là, ne restez pas là en train de dire, ah, ça c'est ce que mes grands-parents ont fait, je vais suivre ça. Ça, c'est le chemin de mon grand-père, c'est le chemin de ma grand-mère. C'est ce qu'on pratique chez nous. Vaudou, fétichisme, je reste dans ça. Je ne vais pas changer. Non. Toi-même, il faut te demander qui t'a créé. Celui qui a créé le ciel et la terre, qui m'a créé là. C'est lui que je veux glorifier. C'est lui que je vais adorer. C'est lui que je vais louer. Dieu va te faire grâce. Il va te montrer. Il va se montrer à toi. Donc, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Moi, dans ma maladie du fétichisme, du fétiche, j'ai dit aux gens de prier pour moi, les gens de mon église. Ils ont commencé à prier, je ne pouvais pas dormir. Tu ne peux pas dormir au fait, parce que les démons, les esprits impurs sont là. Leur présence là, leur présence, ça fait que tu ne peux pas fermer l'œil, parce que ça tourmente. Ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. C'est eux là. C'est pour cela que je viens, je vous dis, faites attention à ce qu'ils sont en train de vous proposer. Parce que c'est ça qui est dedans.
médecine traditionnelle, là, c'est ça que vous allez ramasser. Demandez l'origine pour ne pas être trompé. C'est pour cela que je vous dis. C'est parce que ce que moi j'ai vu, je ne pouvais pas fermer l'œil. Donc, où je suis arrivée même. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Oui. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, parce que ça peut être la cause du péché. Péché, c'est quoi? Adoration. Moi, au fait, ce que je suis allée faire là, c'est péché. Aller pratiquer le fétiche là, c'est une adoration. Moi, je ne savais pas. C'est pour cela l'Esprit de Dieu me prévenait. Chantal, ne va pas là-bas, mais je ne le connaissais pas. C'est une autre adoration qui n'est pas le vrai. C'est adorer un autre Dieu qui est Satan. Puisque c'est pour le diable. C'est pour Satan, le fétiche. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Hein, tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu es informé. Si tu n'es pas au courant, là, aujourd'hui, là, tu as bien entendu. Donc, fais attention à ta décision. Parce que quand tu ne sais pas, là, quand tu ne connais pas la punition avec ce que tu connais, tu as bien entendu, ce n'est pas la même chose. Quand tu es ignorant, avec la punition de... Quand tu as la connaissance, là, c'est différent. Tu as bien entendu, quand tu rejettes cette connaissance-là, la punition, là, ça ne va pas être du jeu. Donc, l'esprit du fétiche, je le répète, c'est bel et bien l'esprit du diable. OK? Donc, la prière de la foi sauvera le malade. Donc, j'ai parlé de l'adoration. Fétichisme, c'est une adoration. Quand on respecte les traditions, dans les traditions, il y a les adorations dans les traditions. C'est pour Satan. C'est dedans. Satan a mis ses empreintes dans les traditions, il est dedans. Dans les funérailles, dans les mariages, il y a des trucs pour le diable. Faites attention. Tout ce qui est adoration, rejetez ça. Si vous avez Christ, si vous êtes des vrais chrétiens, faites attention aux adorations. Parce que ça, c'est un péché qui rend malade. Et ça rend malade. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, pour que Dieu puisse te pardonner de tes péchés, les anciens, là, ils vont prier pour toi. Quand ils vont commencer à prier, Dieu va te pardonner et puis tu vas commencer à recevoir ta délivrance. Et aussi, si tu jeûnes et pries, tu jeûnes, tu pries. Jeûner aussi, tu es en train de te humilier devant la face de Dieu. Et Dieu peut te faire grâce aussi quand tu jeûnes. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficace. Oui, efficace. C'est ce qu'ils ont écrit, efficace. Donc, l'autre version, c'est efficacité. Bon, je ne sais pas. Bon, bref. C'est pour cela, il y a des gens qui étaient venus me voir. Il y a quelques personnes qui étaient venues me voir. Et moi, j'ai commencé à gêner pour eux. Et la guérison s'est installée. Donc, les gens moi, c'est ma foi qui me permet de faire ça. Donc, les gens de l'église aussi peuvent prier aussi. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point.
Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produit ses fruits. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Moi, je m'arrête là. Ok? Je vais rentrer dans la bénédiction. Si je ne trouve pas, je vais remettre la parole de la bénédiction pour vous montrer. Oui, c'est ici. Ouais. C'est beaucoup de lecture à faire. Hein? Dieu fera grâce. Donc, sur le net, quand vous écrivez bénédiction ou bien vous écrivez Deutéronome, 28, à partir de 1 jusqu'à vous partez en bas, ça c'est la bénédiction. Et il y a la malédiction qui est là aussi. C'est mieux de lire là-bas aussi. Il y a la malédiction qui est là. C'est mieux de lire. Parce que tout ce qu'on va lire ici, là, ça sera le contraire. Quand tu fais le contraire, ça c'est la malédiction. Ok? Donc, que Dieu fasse grâce. En tout cas, merci Seigneur. Aide-moi à bien lire, à prononcer les mots et comme il faut. Ouvre les yeux, les oreilles de ton peuple. Fais grâce. Ceux qui sont perdus, ceux qui ont eu recours à la magie, au portefeuille magique, le portefeuille magique. Et oui, fais-leur grâce. Qu'ils puissent faire la vraie repentance et chercher le vrai chemin, la vraie voie de la bénédiction. Merci Seigneur pour cette grâce. Au nom de Jésus. Que tu ouvres les yeux, les oreilles spirituelles. Fais grâce. Au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est dit. Ça commence sur. Si. Si. Ça veut dire si tu ne fais pas. Si. C'est pour cela, quand moi j'ai été sauvée, j'ai commencé à obéir à la voix de l'Éternel. Et les gens commençaient à dire, les aigris, les jaloux, là, où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes à quel niveau? Bon, bref. Si tu obéis, nous là, on a commencé à faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'arrêter de faire ce que Dieu aime. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras, il y a un boulot à faire. Il y a un travail à faire. Ça ne descend pas du ciel comme la magie. J'étais là et puis la magie, là, l'argent coulait sur moi comme ça. C'est pas comme ça pour Dieu, là. C'est pas comme ça. Ça, c'est des miettes. Ça, c'est des mensonges du diable. Quand il sait que tu vas avoir quelque chose, là, il vient te tromper vite pour te donner pour lui.
J'ai dit non à lui, là. Et puis la vraie chose est venue maintenant. Bon. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est aller-retour. Quand tu sors, tu es béni. Quand tu rentres, tu es béni. C'est ce que ça veut dire. Je sais. Ok. Je vais reprendre parce que je voulais un peu bouger là. Si tu obéis... Non, je ne suis pas là-bas. Oui, c'est ça. Tu seras... Ça, c'est quoi qui s'affiche là? Attendez, je vais enlever d'abord. Oh là là. C'est ça que je ne voulais pas faire. C'est aller ailleurs. Waouh. Bon. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. C'est pour cela souvent, la terre, il n'y a pas de pluie. Pourquoi il n'y a pas de pluie souvent dans les villages? C'est l'adoration. Ils sont dans l'adoration des masques, du fétichisme. Ils font des conneries. Ce n'est rien que l'adoration, hein. Parce que Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur de donner sa gloire. Dieu ne permet pas que quelqu'un d'autre ait sa gloire. Lui qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre, tu ne lui rends pas gloire, tu rends gloire au bois, aux masses, aux cailloux. Vous voyez? C'est pour cela que c'est dur, c'est difficile, c'est dur, c'est difficile. Nous là, moi, c'est pas dur chez moi, hein, c'est pas difficile chez moi. Je me mets à genoux, tout de suite là, il me répond. C'est ce que j'expérimente. Dans ta vie, c'est dur, c'est difficile. Qui est ton Dieu au fait? C'est à qui tu donnes cette gloire-là? Qui tu honores? Ta voiture, ta maison, ta femme, ta mère, ton enfant? Moi, je donne la première place à Dieu. Oui. La première place qu'il mérite. C'est ça qu'il mérite dans ma vie. Dans le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Sans ça là, c'est maudit. Ok, c'est le contraire de ça. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel pays, tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas les conneries, on vous dit, vous voulez le bonheur? Des menteurs et des menteuses. Vous voulez le bonheur dans le mariage? Tu n'as pas besoin de ça. Tu mets Dieu en premier. Tu honores Dieu. Les autres choses là vont te suivre. C'est Dieu le problème. Le problème de l'humanité, c'est Dieu. C'est Dieu qu'il faut reconnaître, qu'il faut chercher. Celui qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre, tu ne le cherches pas, tu cherches l'homme. Tu cherches l'homme. C'est lui qu'il faut chercher. C'est à lui qu'il faut demander des choses au fait. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Parce que la lumière se lèvera.
Quand la lumière est là, tout est éclairé, vous voyez obscurité où? Vous voyez les ténèbres où? Quand la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est la lumière. Ceux qui sont sur la politique, politique, vous perdez votre temps. Hein? Vous perdez votre temps. Souvent, je parle. Il faut que Dieu vous aide. Moi, je ne rentre pas dans la politique. Si deux fois je viens, je donne conseil de la politique. Écoutez ce que je vais dire au sujet de la politique. Écoutez un peu son nom, ce que je vais vous donner. Les présidents, avant la création du monde, là, ils ont été choisis. Les présidents que vous voyez là, avant la création du monde, là, il y en a, ils ont été choisis pour être président. Si tu n'es pas né pour être président, tu ne vas jamais l'être. Ça ne va jamais arriver. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Il dit, je crée la lumière, je crée l'obscurité. Je crée la lumière, je crée l'obscurité. C'est à lui on a affaire. Tu as un problème, tu vas le voir. Vous criez là, politique, politique. Celui qui vient au pouvoir là, nous on prie pour lui. On prie parce qu'on doit respecter ce que Dieu a dit. Priez pour les autorités. Celui qui va venir là, on va prier pour lui, on va le bénir. Il y a un temps pour toutes choses. Si son temps arrive, il quitte. Celui que Dieu a choisi avant la création du monde, là, il va venir. Si tu n'es pas sur la liste, là, tu ne vas jamais l'être. Tu vas tout faire, tu ne vas jamais devenir président. Retenez ça là. Ok? Donc, nous là, on sait qui ne va pas être et qui va être. Bon. L'Éternel te donnera. Quand tu connais ça là, tu ne te bats pas. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Un enfant de Dieu, dans leur truc de président, s'il y a un vrai enfant de Dieu, il ne se bat pas. Il reste calme. C'est Dieu qui fait tout ça là. Et puis quand tu n'écoutes pas Dieu, là, Dieu est capable de donner la victoire à tes ennemis. Il y a ça aussi dedans. Dieu est capable, quand tu es rebelle à son égard, quand tu ne l'écoutes pas, il te parle, tu ne l'écoutes pas, il donne la victoire à ton ennemi pour régner. Et à partir de là, il te réveille un peu. Ça veut dire qu'il te tape un peu. Réveille-toi. C'est comme ça, c'est ici on doit passer. On ne s'accroche pas au bien terrestre. C'est moi, il faut chercher. C'est pas là, il faut aller. C'est pas ces biens-là. Ne suis pas là-bas, ne va pas là-bas. Suis-moi. C'est moi, il faut chercher. C'est moi, je suis important. C'est pas ce que vous êtes en train de chercher là, dans le monde là. Ne t'accroche pas à ça. Il va te montrer, il va te réveiller. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils vont fuir. Parce que Dieu est là. Dans le monde invisible, on le respecte. On le reconnaît. Quand on voit qu'il est là, tu peux pas t'approcher, tu vas fuir. Si on sait qu'il est avec toi, là, les choses sont spirituelles avant d'être visibles. Donc, si on sait, s'ils sont en train de te combattre, si on voit que c'est lui qui s'est levé, là, ils vont fuir. Ils vont fuir. L'Éternel ordonnera. Écrivez ça là. Collez ça quelque part. J'aime cette partie là.
L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est lui qui donne l'ordre à la bénédiction d'être avec toi. C'est lui qui ouvre et puis c'est lui qui ferme. Si vous avez entendu ça, vous n'allez pas aller juger votre maman, votre tante. Ah, c'est elle qui a volé la bénédiction. Est-ce que tu étais béni avant? Est-ce que tu étais béni avant de... Hein? Tu sais ce qu'on appelle bénédiction? Tu sais qui bénit? C'est lui qui ordonne. Et quand il ordonne, il n'y a pas l'homme qui va venir prendre. Tu sais, est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu? Vous connaissez un peu? Vous êtes en train de juger les gens. Oh, c'est l'homme fort de ma famille est venu prendre ceci, l'homme fort. Non. Quand tu es béni là, c'est différent. Hein? Ça, c'est différent de ce qu'on vous a montré dans le monde. De ce que vous avez appris. C'est la sorcière de la famille. Donc la sorcière de la famille est plus forte que Dieu. Alors. Ne juge point, ne condamne point. C'est quand tu juges que tu as ce nouveau misérable. Quand tu juges, tu as ce nouveau misérable. Dans la misère, en train de traîner ta tante dans la boue. Au lieu de l'honorer, pour qu'elle puisse prononcer des paroles de bénédiction dans ta vie, pour que Dieu puisse te bénir, toi tu es en train de dénigrer les membres de ta famille. C'est pour ça que tu vas rester par terre. Il faut apprendre, connaître le chemin de la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes frères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Notez ça. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie. Souvent, là, les gens, ils s'aiment. Oh, il n'y a pas pluie cette année-là. Y a pas... Vous êtes en train d'adorer d'autres choses, c'est pour cela. Vous ne le considérez pas, vous ne l'adorez pas, c'est pour ça que vous avez des problèmes. L'Éternel t'ouvrira un bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Ça, c'est la bénédiction qu'elle a. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Je me rappelle, ma mère, elle n'avait pas capté. Sinon, souvent quand elle sème le riz, pour elle, là, ça donne. Parce qu'elle respectait un peu, mais elle ne continuait pas. Elle ne connaissait pas la valeur de la chose. Moi, je connais la valeur. Je mets le paquet. Ils n'ont qu'à bavaler, ils n'ont qu'à s'embrouiller entre eux là-bas. Continuez à vous embrouiller là-bas. Je mets le paquet. Boum. C'est Dieu. Tout se résume à lui. Il est le commencement, il est à la fin. Si tu l'as laissé là, c'est zéro. Tu vas te retrouver des femmes perdues des réseaux là. Qui vont te dire, hey, venez prendre. Venez prendre bénédiction. Ça là, ça va vous emmener en enfer. C'est ce qu'elle ne complète pas.
C'est ça qu'elle doit compléter. Ça, là, ça va vous emmener en enfer. Mais elle dit bonheur. C'est pas bonheur, c'est l'enfer. Bon, où je suis arrivée. Oui, c'est ça. Je reprends cette... Oh non, c'est trop chic, c'est trop chic. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Moi, là, pour moi, est béni. Pour moi, est béni. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête. Chaque matin, je prononce ça sur mes enfants. Tu as la tête et jamais la queue. Tu es premier et jamais dernier. Commencez à dire des bonnes paroles sur les enfants. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux. C'est ça le danger au fait. Pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix, ça c'est la malédiction. Hein. Ça c'est la malédiction, je ne vais pas là-bas. Je vais lire un peu là, un peu plus. Bon, ça en bas c'est la malédiction. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, vous savez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes dedans là, c'est parce que personne n'obéit à la voix de l'Éternel. C'est pour cela, c'est comme ça. Vous pouvez changer. Commencez à obéir à la voix de l'Éternel. Lisez Deutéronome 28. Lisez la malédiction, lisez la bénédiction. Choisissez la vie et la mort. On te place devant toi la mort, on te place la vie. On dit choisis. Tu veux la mort, qui est la malédiction. Tu veux la vie, qui est la vie éternelle, la bénédiction. Le choix, Dieu nous laisse un libre choix. Moi, j'ai choisi la bénédiction. Ceux qui sautent, qui s'embrouillent là-bas. Là. Ils vont s'embrouiller entre eux là-bas. Là. Je m'en fous d'eux. Je mets en pratique ce que moi j'ai lu. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Ce n'est pas aujourd'hui que je pratique ça. C'est parce que j'ai lu quelque part. Il faut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Donc je me suis assise, j'ai commencé à respecter, à faire ça. Et ça a commencé à aller, ça a commencé à donner des résultats dans ma vie. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voilà. Lequel même. Hein? C'est quoi votre histoire d'afficher les trucs sur les trucs des gens? Je vais voir l'heure. Bon, je pense que ça fait 1 heure là, ça va. C'est que si je vous ai donné beaucoup, donc prochainement, on va continuer. Donc, c'est un peu ça. Allez-y, réfléchissez, choisissez le bon chemin. Ok? Jésus-Christ est Seigneur. Si vous n'êtes pas sûr, demandez. Que Dieu vous bénisse.
Vous savez, quand tu as la connaissance, tu ne peux pas fermer ta bouche. Souvent, quand je tombe sur les vidéos comme ça, je dis, ah, c'est quoi ça? Et je dis, attends, je vais venir parler. Depuis qu'on a commencé là, est-ce que vous m'avez entendu dire à quelqu'un partager, partager? Je connais le chemin de la bénédiction. Ce n'est pas vous qui allez ouvrir la porte pour moi. Non. Moi, je viens pour vous bénir. Je viens pour vous servir. Je connais le chemin de la bénédiction. Partager et puis ça va faire quoi? Ce n'est pas le chemin. Si vous voulez, vous pouvez faire. Mais je connais qui bénit. Depuis que j'ai commencé les vidéos là, vous m'avez entendu. Si les gens donnent des cœurs, je peux dire merci pour le respect parce qu'ils ont pris le temps. Ils ont pris un temps pour apprécier ce que je suis en train de faire. Je dis merci pour les cœurs. Mais je connais le chemin. Je sais qui bénit. Et je sais chez qui il faut aller. Pour dire Seigneur, c'est comment? C'est ça. Je connais le chemin de la bénédiction. Moi-même, je suis bénie jusqu'à... Et je suis dans la bénédiction de Dieu. C'est un peu que je suis venue vous montrer. Là. Je suis en train d'expérimenter la bénédiction de Dieu dans ma vie. Donc, prenez ce que je vous ai dit là. Avancez avec ça. Mettez en pratique. Ok, Jésus est Seigneur. Bon, où je vais éteindre. Qu'est-ce qui fait du bruit là? Je pense que c'est ça qui fait du bruit. Oui, ça fait du bruit. Donc, je vais éteindre ici là d'abord. Que Dieu vous bénisse. Je vais éteindre ça d'abord. Ça fait du bruit. Je vais mettre ça au dernier lieu. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ah, ici, c'est là. Ok. Ça, c'est ça. Ok. Bye. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Repentez-vous, quittez le mal. Repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Bye.